Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la une, l'UNAPOL face à la presse. Le syndicat de la police dit suivre avec intérêt l'aboutissement du dossier relatif à l'incident survenu en circulation entre le gendarme et le policier dans l'exercice de ses fonctions. L'UNAPOL s'indigne également contre sa non prise en compte dans les commissions d'affectation. À suivre tout à l'heure. Hors de chez nous, environ 6000 migrants secourus hier au large des côtes libyennes. C'est le plus grand nombre de sauvetages organisés en l'espace de 24 heures depuis plusieurs années maintenant et l'on redoute une nouvelle affluence record ce mardi. Avant de développer ces titres, retenez que depuis ce matin, le Burkina a une candidate au poste de commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, Minata Sissouma Samante, l'ancienne ministre chargée de la coopération régionale. Elle est par ailleurs le choix de la CEDEAO à ce poste. Nathalie Kaori. Voici la candidate burkinabé de la CEDEAO au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Et c'est grâce à ses nombreuses expériences et qualifications professionnelles que Minata Samate Sissouma a été retenue. La candidate pour le Burkina au poste de commission aux affaires politiques a été retenue. Il s'agit de Mme Minata Samate Sissouma, que vous connaissez tous, ancienne ministre de la coopération régionale, qui a été également ambassadeur à Addis Abeba, qui a été également responsable d'un programme des Nations Unies pour le Darfour. Comme tout candidat, Minata Samate Sissouma se prépare pour affronter ses concurrents aux élections prévues les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. La CEDEAO a entériné la candidature du Burkina Faso et celle d'autres candidats. La liste sera transmise à la Commission de l'Union africaine pour la publication définitive de la liste des candidats. Ancienne ministre en charge de la coopération régionale, Minata Samate Sissouma fut ambassadeur du Burkina Faso en Éthiopie. Entre autres expériences, elle a été la présidente du comité sur la réforme des structures de l'Union africaine et récemment directrice du bureau conjoint de l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. L'UNAPOL, l'Union nationale de la police, était hier face aux hommes de médias. Au menu, le récent incident entre le policier et le gendarme. La presse en a largement fait écho. C'est un dossier que le syndicat de la police dit suivre de près. À cette conférence, l'UNAPOL dénonce également sa non prise en compte dans les commissions d'affectation. Mokhtar Ouedraogo, Monkoun Dabiri. La gestion de l'affaire de l'agent de police giflé par un gendarme frise la colère de l'UNAPOL, l'Union nationale de la police. Dans un article publié dans le journal en ligne Burkina 24, le directeur général de la police nationale affirmait avoir contacté la hiérarchie de la gendarmerie pour gérer la situation au sommet des deux institutions. Une méthode que l'UNAPOL juge humiliante et dégradante vis-à-vis de la police. Pour le syndicat, il est temps qu'une solution structurelle soit trouvée pour la résolution de tout conflit qui oppose un agent de police à tout autre agent des forces de l'ordre et de sécurité, lesquels d'ailleurs deviennent légion, s'indigne le syndicat. Pour nos deux hiérarchies, gérer, c'est obliger le policier victime des coups et d'actes d'humiliation à se rendre bon gré mal gré à l'état-major de la gendarmerie afin que le gendarme, auteur de l'exaction, lui présente des excuses laconiques et qu'on oblige le policier victime à accepter ses excuses sans qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de son bourreau, sans verser dans la provocation. Nous disons qu'avec le nouveau régime démocratique que le peuple burkinabé a acquis de haute lutte, la police nationale n'a vraiment plus besoin de gestionnaires du genre, mais plutôt de managers qui se préoccupent de la cohésion avec les autres forces de la nation sans fouler aux pieds l'honneur des policiers. Pour l'UNAPOL, force doit rester à la loi. Et à cet effet, le syndicat dit avoir saisi la justice pour le cas de l'agent de police Oumar Zongo, renversé par un véhicule. L'UNAPOL déplore également sa non prise en compte dans les commissions d'affectation des agents de police, comme le prévoit les tests. Sur la question des policiers radiés suite à la mutinerie de 2011, le syndicat demande l'indulgence du chef de l'État pour leur réintégration dans les rangs de la police nationale. Parlons politique à présent. La PL face
aux défis actuels. Militants et leaders de l'Alliance pour le progrès et la liberté en parlaient dimanche au cours de leur congrès ordinaire tenu ici même à Ouagadougou. Ce parti politique dénonce ce qu'il qualifie d'insuffisance du pouvoir actuel et se propose d'apporter sa contribution si besoin en était pour une meilleure gestion du Burkina. Oumou Sissé. L'Alliance pour le progrès et la liberté souhaite partager sa vision pour une meilleure gestion du Burkina et répondre ainsi aux préoccupations des populations. À son congrès ordinaire, l'APL touche du doigt des difficultés telles que l'insécurité et l'incivisme grandissant. Et le parti entend y faire face. Notre parti est un ancien parti. Nous avons des conseils quand même à donner au régime actuel, à la situation actuelle. Nous avons notre mot à dire. Notre mot, c'est vraiment tout faire pour qu'il y ait la sécurité au Burkina. Premièrement, il faut qu'il y ait le pardon. Le pardon, la tolérance, pour qu'il y ait la réconciliation. L'APL face aux défis actuels, c'est le thème de ce congrès ordinaire de l'Alliance pour le progrès et la liberté. À l'issue de ce congrès ordinaire, l'APL envisage un renouvellement de son bureau exécutif. Le bureau actuel date de la création du parti en 1991. Et puis le Burkina le sait bien pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il faut vite s'adapter au changement climatique. Une plateforme nationale existe en la matière, d'où un atelier de 48 heures entamé ce matin par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques en vue de prendre en compte toutes les recommandations formulées. Chez Ibrahima Sombier, Yolande Lompo. Ces acteurs clés du processus de formulation du PNSR 2 veulent soutenir l'inclusion de l'agriculture dans les politiques liées au changement climatique à tous les niveaux. Aujourd'hui, il est question de partager avec eux les acquis des recommandations du processus des scénarios. Cet atelier entre dans le cadre d'un programme que nous appelons un programme sur les scénarios qui vise à faire passer dans la moulinette l'ensemble des politiques possibles, afin de rendre ces politiques-là suffisamment robustes face aux incertitudes du futur proche comme du futur lointain. Et pour surmonter les menaces imposées par les changements climatiques, un programme de recherche sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire est mis en place depuis 2011 dans 5 régions. Il s'agit de faire en sorte que la recherche contribue à travers un certain nombre de connaissances et d'outils à renforcer la robustesse du PNSR 2 et lui permettre donc d'être efficace pour le bénéfice donc, des populations rurales. Les pays couverts par le programme en Afrique de l'Ouest sont le Sénégal, le Niger, le Mali, le Ghana et le Burkina Faso. On met le cap sur Bobo Dioulasso pour l'édition 2016 du Hajj. Ils sont plus de 1500 inscrits pour accomplir le 5e pilier de l'islam. À quelques jours du départ pour la Mecque, ces pèlerins sont actuellement dans la ville de Sia pour une séance de formation pratique sur le Hajj. Retrouvons sur place à Bobo Dioulasso, Moussa Sanon. L'hippodrome de Bobo Dioulasso transformé à l'image de la Mecque. Et c'est parti pour la simulation du rituel du pèlerinage. Kaaba, Safa, Marwa, Mina, Mouzalifa, Arafat, tous ces lieux sont passés en revue. Nous sommes très contents parce que déjà ça nous met en route et ça nous donne déjà l'expérience. Et comme on l'a dit, c'est du sport. Et en faisant ce tour déjà, on commence à savoir que ce n'est pas facile et on prend les dispositions. Ça n'a rien à voir avec la théorie, quoi. Ça va, on a bien assimilé. On arrive à faire le tour, on arrive à ce qu'on doit dire, on arrive à faire ça, les invocations, les zikrs, là où on doit faire. Le pèlerinage à la Mecque constitue le 5e pilier de l'islam. Aider les pèlerins à l'accomplir avec succès, c'est l'objectif de cette séance de simulation, une formation initiée par l'agence Talbia. Nous avons initié la formation pour permettre aux futurs pèlerins de pouvoir concilier la théorie avec la pratique. Donc pour qu'ils puissent voir pratiquement comment est-ce que les choses se passent, les rites se passent. Donc c'est l'objectif principal afin que lorsqu'ils partent
sur les lieux saints, qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils puissent accomplir les rites du Hajj sans problème. Pour ces Hajj 2016, ils sont plus de 1500 fidèles à s'être inscrits à Bobo-Dioulasso. Le premier vol de la ville est prévu pour ce 1er septembre. Oui, je le veux. Cette expression, vous l'avez pour sûr, maintes fois entendue. La vie à deux, y entrer ou en sortir. C'est une interrogation que soulève le film de Serge Ouedraogo et Anthony Ouedraogo, le tout premier long métrage réalisé par ces deux comédiens burkinabés. Oui, je le veux. Ce nouveau film met à nu certains secrets de femmes. Césaire Carrefour, Aruna Mari. Oui, je le veux. Cette formule consacrée qui scelle l'union des couples devant le maire est le titre de ce long métrage. Un film qui explore le revers de la médaille de la vie de couple et du célibat. Le film s'inspire de la vie d'une jeune célibataire à la recherche d'un mari et celle d'une femme au foyer en quête d'enfants. Le tout sur fond de secret de femme et sous le regard de la communauté. Prends au moins le temps de réfléchir. C'est lui-même qui va mettre la pression à son patron pour rentrer à la maison. Les problèmes de notre société sont bel et bien reflétés dans ce film, notamment les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés quant à leur décision de s'engager dans la voie du mariage. Et puis ensuite aussi, il y a toujours ce poids social. Très beau film, c'est un chef-d'œuvre et je tire mon chapeau à ces deux jeunes réalisateurs. Oui, je le veux est le tout premier long métrage co-réalisé par Serge Ouedraogo et Anthony Ouedraogo, deux comédiens bien connus dans le 7e art burkinabé. Et oui, je le veux parce que ça traite de mariage, mais est-ce que tout le monde mérite oui, je le veux? Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? C'est souvent la question qu'il faut se poser et il faut souvent ne pas pousser les gens dans le décor. Les rôles ont été incarnés par ces comédiens. Pour les réalisateurs, le port de la robe blanche ne doit pas être une simple formalité sous la pression sociale, mais un don de soi pour toute une vie. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. La guerre aux islamistes est lancée en Libye. Un millier de soldats des forces gouvernementales sont entrés dans les deux derniers quartiers de la ville de Sirte, zone contrôlée par les djihadistes du groupe État islamique. Les affrontements ont fait une 50aine de morts. L'ultime bataille de Sirte se poursuit. Un millier de soldats des forces libyennes soutenus par les Nations Unies sont entrés ce dimanche dans les deux derniers quartiers de la ville, situés à l'est de Tripoli, encore contrôlés par Daesh. Le groupe djihadiste serait maintenant acculé dans un seul quartier de la ville qu'ils avaient conquis en juin 2015. Le prix était élevé, mais nous avons libéré un quartier des mains de l'EI, a déclaré le porte-parole des forces soutenues par la coalition internationale. Les combats ont fait près de 50 morts et 200 blessés parmi les troupes soutenues par l'ONU depuis dimanche. Depuis le début de l'offensive sur Sirte le 12 mai, plus de 400 combattants libyens auraient été tués et environ 2500 blessés. Le bilan humain au sein de Daesh n'est pas connu. Depuis un mois, les États-Unis apportent un soutien aérien qui n'est pas étranger à l'affaiblissement des djihadistes. Et puis hier, les gardes-côtes italiennes ont annoncé avoir coordonné le secours de plus de 6000 migrants au large de la Libye. La plupart viennent de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des journées les plus chargées de ces dernières années en Méditerranée. Ils redoutent encore une nouvelle affluence record ce mardi. Environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye au cours de la seule journée de lundi. C'est le plus grand nombre de sauvetages organisés en l'espace de 24 heures depuis plusieurs années. La plupart des migrants viennent d'Afrique de l'Ouest. Certains sont dans un état d'épuisement avancé et ne survivent pas à l'hypothermie et à la déshydratation. Selon les Nations Unies, plus de 3000 migrants sont morts cette année en Méditerranée. Le ministre polonais des Affaires étrangères a vivement critiqué la gestion de la crise des migrants par la Commission européenne. Witold Waszczykowski dénonce une politique contre-productive. Les méthodes de la Commission sur le problème n'ont pas été transparentes, pour ne pas dire plus.
Et non seulement les décisions prises n'ont pas résolu le problème des migrants, mais elles ont créé d'autres problèmes, comme par exemple en ce qui concerne la sécurité. Witold Waszczykowski s'exprimait à Berlin aux côtés de ses homologues français et allemands. Jean-Marc Ayrault a lui souligné l'importance de sécuriser les frontières européennes devant les menaces de l'État islamique. La revue de presse avant de refermer ce journal, les quotidiens de ce mardi reviennent sur la présidentielle au Gabon dont les résultats vont être donnés ce soir par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Un autre sujet d'actualité a intéressé les parutions de ce jour. Il s'agit des conclusions de la 6e TICAD à laquelle le Burkina prépare à Nairobi. Toboum Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce jour rapportent le point de presse du président Roch-Marc Christian Kaboré dès son retour de Nairobi où il a pris part à la conférence internationale de Tokyo avec l'Afrique. Cette conférence a semé des grains d'espoir car, précise le journal Le Quotidien, les Japonais veulent bien investir en Afrique à condition qu'il y ait la sécurité. Ils souhaitent également qu'on améliore le cadre des affaires pour leur permettre de pouvoir venir en Afrique, explique le président Kaboré dans le pays. D'autres propositions ont été faites afin d'ouvrir le marché japonais, conclut-il dans Sidoya. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, les résultats de l'élection présidentielle au Gabon attendus ce jour. Ce mardi, classé rouge par l'observateur Palga, est celui de tous les dangers et de tous les risques. Des risques dus à la guerre des chiffres que se livrent les partisans du président sortant Ali Bongo et ceux de son challenger Jean Ping, poursuit ce quotidien. Et comme pour ne rien arranger, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a déclaré que la gestion des élections a manqué de transparence, rapporte Sidoya. Chaque camp se déclare d'ores et déjà vainqueur, une attitude qu'aujourd'hui au Faso juge clairement antidémocratique et carrément de mauvais goût, car, poursuit ce quotidien, proclamer ces résultats à la place de la CENAP est une forme de chantage faite à cet organe. Le pays revient à la charge. En se tiraillant de la sorte, il donne raison à ceux qui disent que les acteurs politiques africains se comportent comme de grands enfants qui refusent de grandir. Aujourd'hui, au Faso implore alors, CENAP, dites seulement une parole et le Gabon pourra retomber sur terre. Mais en entendant cette parole libératrice, le compte à rebours a commencé, conclut l'observateur Palga. Ainsi s'achève l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.